Bonsoir à tous, salut Joël. Salut Eduardo. Vous venez d'écouter Chocolate Woman, un titre du nouvel album intitulé Bloop des Dirty Sound Magnet qui viennent de vernir ce vendredi à Frisson et ils sont avec nous ce soir. Salut les gars. Salut. Hello. Alors on a Stavros le guitariste, Marco à la basse, Maxime le batteur et on peut encore saluer Didier le chanteur qui n'est pas là ce soir malheureusement. Donc comment vous vous sentez après cette soirée de vernissage à Frisson ? Alors bon, ouais, on est un peu détruit là. Enfin, moi je suis raide. Ouais, en fait, mais on se sent bien parce que c'est le devoir accompli, tu vois. On avait beaucoup de travail et c'est clair que c'est fatigant, mais on se sent bien. Le public était très chaleureux et il y a une bonne communication entre nous et eux, donc content. Ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau une fois que vous avez fini d'enregistrer ce petit bijou. J'aime bien le côté cerise sur le gâteau parce que tu vois, une cerise c'est quand même petit, un gâteau c'est bien grand et justement l'enregistrement ça représente bien le gâteau, tu vois, c'est que c'était quelque chose d'énorme, puis la cerise elle était bien sucrée, tu vois, donc elle était très concentrée sur 2 jours et finalement voilà, il y avait beaucoup de travail. Alors pour ceux qui n'étaient pas là vendredi soir, on va faire un petit résumé de la soirée. Vous aviez donc 2 premières parties, à savoir les Fribourgeois de Mercy Jersey et les Deep Kicks de Neuchâtel. Et ensuite, c'était le moment qu'on attendait tous. Et là, vous avez sorti le grand jeu. On a eu droit à un petit film d'introduction projeté sur un énorme écran blanc devant la scène. Et bam, lâché de rideau, les Dirty Sound Magnet qui étaient là pour nous envoyer un show de quoi ? 1h30, 2h, un truc comme ça ? Quelque chose comme ça, 1h45 je dirais. Et puis comment les bras, ça va après ? Ouais, c'était un peu dur pour moi. Même au local, au répète, j'avais de la peine à rester 1h30 assis sur mon fauteuil, mais bon, là, ça s'est bien passé. Oui, donc c'est votre 2e album que vous avez appelé Bloop. Alors, il faut nous expliquer ce que ça veut dire en fait, ce titre. The Bloop, ouais, le Bloop. Alors, c'est un bruit extrêmement puissant qui a été enregistré dans les années 90, 97 plus précisément, qui d'origine inconnue et je crois que c'est le bruit le plus puissant jamais enregistré et puis on trouvait le concept cool et il se mariait bien avec les morceaux plus la pochette donc ça complète. On essaie toujours d'avoir un concept autant visuel que musical pour que les gens aient une image et un moyen d'entrer dans notre musique en fait. Disons artistiquement aussi, on s'est dit ouais, on va avoir un peu une sorte de ligne directrice à travers les morceaux, une sorte de buzz au début, à la fin des morceaux qui va représenter un peu ce son, ce bloop. Et puis on le retrouve un peu sur la pochette aussi avec ce personnage qu'on caractérise en fait par ouais, il a 4 bras et puis ça représente aussi un petit peu ce bloop, ce personnage. Le son dont parlait Marco, donc c'est ce buzz, c'est en fait une cornemuse et on trouvait ça assez cool. Le premier jour de l'enregistrement, on a notre ingé son qui a fait venir un cornemusiste, je sais pas si ça se dit comme ça. Sans nous demander en plus. Ouais. Et il a dit, et puis il était là au milieu du studio, puis il lui a dit joue. Et puis là, il a joué, puis après on avait une piste de cornemuse de 6 minutes et on l'a utilisé tout le long. En fait, on l'a juste adapté de tonalité en tonalité par rapport au morceau. C'est le premier truc qu'on a enregistré ouais. En plus quoi. Ça a démarré l'enregistrement ouais. En fait, la cornemuse. C'était le début, c'était la crème du gâteau, enfin non, la pâte. C'est la génoise. Voilà, la génoise, okay. La base. Voilà. Et la cerise c'était le vernissage, donc voilà, ouais. Maintenant il n'y a plus qu'à manger. Donc un son venu des profondeurs des océans, c'est vraiment très profond. Vous faites du hard rock inspiré des 70s et on vous a longtemps comparé à Led Zeppelin, mais sur cet album on sent un renouveau, un son plus moderne tout en restant très fidèle à vos sources musicales. Donc ma question, quelle était votre inspiration et la ligne directive dans la composition de cet album ? Alors ouais, je pense que c'est assez naturel en fait. C'est que ça, plus tu t'isoles, tu vois, on répète entre nous beaucoup, au début tu as des influences, plus tu joues ensemble, les influences elles disparaissent peu à peu, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là, mais tu trouves ta voix personnelle, tu vois, vu qu'il se passe aussi des choses dans ta vie, et ça t'amène à faire un style différent, plus personnel. Et tu disais hard rock. Alors, j'aimerais juste dire que j'aime pas trop ce terme parce que ça me fait penser. En fait, si tu veux, peut-être c'était un terme qui allait bien dans les années 70, mais en fait, il a aussi été assimilé aux années 80. Et ça, c'est la période pour nous dans le rock qu'on essaye de cut out. On a envie de la sortir, qu'elle n'existe pas en fait. Ouais. Une volonté un peu de faire revivre un peu ce rock un peu oublié. Quand même, ouais. Quand même. Donc oui, tu vois, c'est juste. On peut quand même nous identifier aux années 70 parce que même si on veut de la nouveauté, tu vois, on veut de la nouveauté en prenant des bases qui nous plaisent et on veut clairement justement un peu combattre la musique qui est
moins organique aujourd'hui, tu vois. Je pense la musique électronique, pas la combattre, mais on aimerait montrer qu'il y a une alternative. Et Faire ressortir le côté humain, quoi. exactement. Surtout. Voilà. En fait, simplement ça, quoi. Ouais. Un peu arrêter avec les machines et puis faire parler les hommes avec leurs doigts et leurs voix. Exactement. Voilà, parce que c'est ça qu'en fait on apprécie dans la musique qu'on écoute, donc même sans se poser la question, c'est ça qui ressort aussi dans notre musique, je pense. Mais on fait quand même un bisou à toutes les machines. C'est pratique parce que aussi. c'est Hein. pratique, ouais. On est content d'avoir un peu les moyens technologiques d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Et pour se faire plaisir, un extrait donc de votre nouvel album avec la chanson 21st Century Witch. Morning came, I went to the window to see the stars of yesterday. But instead, I had this feeling of anger rising up my head. Now I understand sweet words, incantations, physical rituals to cast me a spell. All I know is I don't like it. I know why. I know why. 21st century witch. 21st century witch. 21st century witch. Century witch. When the morning came, I went to the window to see the scars of yesterday. But instead, I had this feeling of anger rising up my head. Perverted intentions, mystifying pleas, diabolic greed, manipulate my soul. It ain't rigid anymore. All I know is I don't like it. I know why. I know why. 21st century witch. 21st century witch. 21st century witch. Century witch. Voilà, donc avec cette musique si personnelle, si humaine que vous faites, vous êtes entré en studio, vous avez créé cet album, mais avant vous avez fait une tournée européenne et on voulait savoir un peu comment ça s'était passé, comment vous l'aviez vécu, toute l'équipe. C'est difficile à dire, c'était super, c'était moins bien, parce que c'était chaque fois différent en fait. Chaque salle avait ses caractéristiques, peut-être, je sais pas, on était accueillis comme des rois une fois, et puis le concert suivant, il n'y avait personne pour nous accueillir ou ce genre de choses. Mais en gros, c'est une expérience vraiment unique, et puis on a envie de renouveler ça. On a eu plein de bons retours aussi du public, et puis des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Vraiment, c'est vraiment la première fois qu'ils nous voient. Et puis ça, c'était une jolie expérience pour nous.
Il y a une petite anecdote rigolote à partager avec nos éditeurs par rapport à votre voyage. Ouais, je pense la plus intéressante, je pense qu'il y a plein de petites histoires, mais tu vois, elles seraient pas très drôles pour les gens qui nous connaissent pas, qu'elles sont personnelles. Mais en fait, un soir, on a joué, et juste après, il y a une personne qui était inconnue à nos yeux qui rentre, mais il y a tout le monde qui l'entourait, et on s'est dit, c'est qui celui-là? Et l'autre groupe à qui on tournait, Black Widows Project, ils ont fait, waouh, c'est le batteur de Motorhead! Et nous, on a dit, ok. Bah, alors, je vais lui donner un disque. Et il en avait rien à foutre du disque, on dirait, mais il l'a donné à son accompagnatrice. et elle a beaucoup aimé, en fait. Et du coup, elle nous a contactés. Et elle se retrouve dans notre prochain clip qui va sortir bientôt. Donc, c'est exactement, en fait, pour rejoindre ce que Maxime il a dit. C'est que tu crées des liens aussi en partant comme ça se fait reconnaître, mais pas seulement par le public, mais tu tisses des liens avec des gens que tu peux plus tard utiliser. C'est quelque chose de totalement aléatoire aussi. Voilà. Ouais. Ça vient ou ça vient pas, quoi. Ouais. Donc de la scène, vous en avez déjà bien avalé. Vous avez joué notamment au Gourton, au Montreux, à Montreux Jazz et à travers toute la Suisse, sans parler encore de toute cette tournée qu'on vient de mentionner. Donc la scène, vous connaissez ça bien déjà. Et comment vous vous sentiez après tous ces concerts avalés au moment du lâcher du rideau sur la grande scène de Frisson vendredi soir dernier? C'est comme si c'était le premier concert qu'on faisait de notre vie, en fait. Donc là, tu parles des... Je crois que j'ai senti aussi la même chose. Ouais. C'était vraiment très, très spécial en fait, comme sensation. Mais ouais, parce qu'en fait, le contexte il est tellement différent quand tu as un show comme ça qui est préparé à l'avance, des vidéos, des lights pour chaque morceau. Enfin. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir, quoi. Nous, on est vraiment un groupe qui jouons. On peut s'adapter à n'importe quelle scène, mais dès que tu as un show qui est préparé, avec des chœurs. Pour Ouais. pas- Et merci beaucoup les Dirty Sound Magnets. Donc pour parler de vos prochaines dates, on pourra vous voir le 21 mars à la Alte Kaserne à Zurich, le 10 avril au Bleu Lézard de Lausanne, le 10 mai à Ébullition de Bulle, le 16 mai à la Parenthèse de Nyon et le 17 juillet festival Guitare en scène à Saint-Julien en Genevois en France. Et pour plus de dates de concert, vous n'avez qu'à vous rendre sur leur site internet dirtysoundmagnet.ch et on va se laisser avec un autre extrait de ce nouvel album. Un morceau qui s'appelle Move. Merci beaucoup d'être venu. C'était la chronique musique. On vous souhaite une belle soirée. Ciao. Ciao, 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 ciao. Kick the rock to the next generation. Homo sapien skull knitted in his brain. Sure it needs candy, that's superstition. Place in society, that's hypocrisy. If you want liberty, you have to fight. You may win or you may die. But there's a thing that you should do. Let us take you to the groove. Trade your faith for a song. Tell me, how does it feel? Blend your soul with a song. Do it for real. I am tempting you, I wanna try you. Don't go to work or to that girl. You may catch up, you may get hurt. Take your drugs, I know something better. Follow the stars, they lead to the hole. I think you messed up, but you're grooving at the show.